La mission évangélique La Flamme de Christ, c'est bâtir des hommes et des femmes remplis de flammes du Saint-Esprit. C'est avoir la connaissance de Jésus-Christ et la gloire de Dieu le Père pour posséder le monde entier à Christ par l'évangile de foi, de puissance, de délivrance et de guérison à travers une vie pure au Seigneur. Programme dimanche 9h à 11h, culte d'adoration à Dieu. Lundi 18h à 20h, clinique spirituelle. Mardi 19h à 21h, évangélisation par une projection cinématographique. Mercredi 19h à 21h, études bibliques. Vendredi, prière intense de combat et de délivrance. La mission évangélique La Flamme de Christ est située à Godomain, à Cotonou, route de Ouida, Vont Ave après la pharmacie Le Président. Jésus-Christ est Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui se démontre. C'est un Dieu de démonstration. David, dans la cour du roi, était très utile à ce roi. Quand subitement, les Philistins se sont levés contre les Israélites pour les combattre. Et ils se sont donné rendez-vous dans la vallée des Térébintes pour mener une guerre et évaluer des deux peuples les plus puissants. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, tu es du bon côté. Tu es du côté des gagneurs. Tu es du côté des victorieux. Tu es du côté des vainqueurs. N'importe qui se lèvera pour évaluer la puissance qui est de ton côté sera tombé sous le pouvoir de ta langue au nom de Jésus. Et c'est pendant ce temps que le roi Saoul a été en guerre. Et David était obligé de retourner chez son père Isaïe pour aller perdre les animaux de son père. Et trois de ses grands frères avaient été admis pour aller combattre avec Saoul. Pendant ce temps, David paissait le troupeau de son père. Un jour, son père l'a appelé pour lui dire: David, viens, je vais t'envoyer vers tes frères. Tu vas leur apporter ce manger. Et tu me ramèneras leurs nouvelles. Vas-y. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont un père. Je vous assure, si tu n'as pas un père, cherche dès aujourd'hui à avoir un père. Parce que j'ai lu dans ma Bible, certains hommes ont été rendus grands après avoir été commissionnés par leur père. Et s'ils n'avaient pas de père, ils n'auront aucune commission. Il y a un homme qu'on appelle Saoul. Son père s'appelle Kish. Et cet homme, Kish, c'est un éleveur. Et il a perdu ses bêtes. Il les a cherchées partout, il n'a pas retrouvé. Il a appelé son enfant Saoul. Il dit: mon fils, viens. Je vais t'envoyer chercher mes animaux. Parce qu'ils sont perdus. Mais je te commissionne. Va partout. Me retrouver ces animaux. Lorsque le jeune Saoul a reçu la commission de son père, il est allé à la recherche des animaux de son père. C'est là où il est entré dans sa destinée. C'est dans la recherche des animaux de son père qu'il a rencontré le prophète Samuel. Et le prophète Samuel l'a oué comme roi d'Israël. Voici un autre petit qui s'appelle David. Son père l'a commissionné. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas pour vous embêter quelquefois que le père vous envoie de temps en temps en mission. Ne pensez pas que le père est en train de vous déranger. Peut-être
c'est lorsque tu seras envoyé en mission que tu entreras dans ta destinée. Et je vois plusieurs personnes d'entre vous qui sont en train d'entrer dans leur destinée cette année au nom de Jésus. C'est pour cela, ne refusez pas la commission du Père. La commission du Père fait du bien. Lorsque David a été vers ses grands frères, c'est là où David a découvert la réalité du combat. Pendant 40 jours, tout le peuple d'Israël fuyait devant un seul homme qu'on appelle Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. Goliath est un être humain qui apparemment est géant, robuste, fort, influent. Mais spirituellement, il est multiplié par 0. Goliath, quand tu le vois debout, quand il parle, tout le monde fuit. Pendant 40 jours, tout le peuple d'Israël, y compris le roi Saoul, fuyait devant cet incirconcis Goliath. Et c'est en ce moment que le petit David était arrivé sur les lieux du combat. Aussitôt, David a remis la commission à la garde des manger, des vivres. C'est en ce moment que Goliath a fait encore irruption pour dire: s'il y a un homme parmi le peuple d'Israël qu'il vienne ici pour me démontrer la puissance de son Dieu. Hey! Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le Dieu que tu sers n'est pas suffisant pour que tu puisses le démontrer aux yeux des incirconcis? Alléluia. Lorsque vous vous plaignez, lorsque vous pleurez, lorsque vous murmurez, lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes froissé, lorsque vous êtes blasé, angoissé, stressé, lorsque vous n'avez plus du tout de joie en vous, sachez que Goliath vous a eu. David a dit: la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est la force des enfants de Dieu. Tout le peuple d'Israël était dans la tristesse à cause d'un seul homme. Cet homme qui a frustré ta vie sera détruit ce jour au nom de Jésus. Cet homme qui t'a fait coucher sur le lit de maladie pendant des mois, des années, sera détruit ce jour au nom de Jésus. Vous savez, le Dieu que nous servons, on l'appelle le Dieu de défi. Quand vous mettez Dieu devant les défis, il relèvera toujours vos têtes. Et vous aurez les raisons de témoigner de sa grandeur. En voici un exemple palpable. Lorsque David était allé sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que David a été touché. Et il a dit: mais qu'est-ce que cet homme raconte là-bas? On dit c'est un Philistin qui est en train de défier l'Éternel des armées depuis 40 jours. David dit: n'y a-t-il pas un homme qui puisse le défier là? Qui puisse lui montrer le Dieu que nous servons? Bien-aimé dans le Seigneur, montrez la puissance du Dieu que vous servez. Montrez la grandeur du Dieu que vous servez. Montrez la capacité du Dieu que vous servez. Un enfant de Dieu, c'est un héros. Un enfant de Dieu, c'est un victorieux. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans l'exploit.
Paul dit, je ne marche pas selon la vue, mais je marche selon la foi. Je marche par la foi. Et la parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. En bref, David a allé voir Saoul. Pour dire, Saoul, mais toi aussi tu as fui devant cet incirconcis. Écoute-moi, David. Aujourd'hui, je vais tuer ce Philistin. Je vais lui couper la tête. Je donnerai sa chair aux animaux des champs. Et les oiseaux viendront lécher son sang. Écoutez-moi très bien. Pourquoi David est en train de parler comme ça? Parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert. David sait que Goliath est plus âgé que lui. David sait que Goliath est plus élancé que lui. David sait que Goliath est plus gros que lui. Mais David sait aussi que son Dieu est plus puissant que Goliath. Ton Dieu, le Dieu que tu sers, il est au-dessus de tes situations. Les situations qui te tourmentent, les situations de blocage, de régression, de mévente, de pauvreté, de stérilité, de chômage, toutes les situations qui te pressent et qui t'ont pris la joie. Ce jour, ces situations partiront de ta vie au nom de Jésus. Ce Goliath mourra de ta vie au nom de Jésus. Je dis, ce Goliath mourra ce jour au nom de Jésus. David a dit à Saoul, tu sais ton serviteur, lorsqu'il paissait le troupeau de son père, lorsque un nous vient pour prendre un animal, ton serviteur le poursuit, arrache l'animal de sa bouche, et s'il veut l'offenser, il le tire par les cornes, lui tourne le cou et le tue. Alléluia. Les petits animaux féroces de ta vie tomberont ce jour au nom de Jésus. Tomberont sous le poids de ta foi au nom de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te décourage pas à cause de cette situation. Dis, ne te décourage pas à cause de cette situation. Dis-lui, le Seigneur prépare la gloire pour tout à l'heure. Et lorsque David est arrivé sur le terrain, à partir du verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un petit enfant blond et d'une belle figure. Verset 45. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Écoutez les paroles de David. Il dit, aujourd'hui je t'abattrai. Non, il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Dis, toi Goliath. Dis, toi Goliath. L'Éternel te livre aujourd'hui entre mes mains. L'Éternel te livre aujourd'hui entre mes mains. Et David continue. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Écoutez, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. La flamme de Christ a un Dieu. Toi, tu as un Dieu. Le Bénin saura que tu as un Dieu. Le Togo saura que tu as un Dieu. La Côte d'Ivoire saura que tu as un Dieu. Le monde entier saura que tu as un Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. David continue. Il dit ceci. Et toute cette multitude saura que ce n'est pas ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve.
Car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire est pour toi au nom de Jésus. Je dis, cette année, c'est l'année des grands exploits pour toi. Mon Dieu va te distinguer dans ton service. Mon Dieu va te distinguer dans ton lieu de travail. Mon Dieu va te distinguer dans ta famille. Mon Dieu va te distinguer dans ton quartier. Mon Dieu va te distinguer dans ton pays. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui il peut compter pour démontrer à l'humanité quel genre de Dieu il est. Et ce qui bloque les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le manque de foi. Les gens n'ont pas la foi. La foi, je vous assure, la parole de Dieu dit, si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. Nous avons vu dans la parole de Dieu un homme qu'on appelle Abraham, qui a attendu la promesse de Dieu pendant 25 ans. Il y a combien d'années toi tu es en train d'espérer de Dieu? Je t'apporte cette bonne nouvelle. Dieu me charge de te dire que cette année est ton année. C'est l'année de la réalisation des promesses. C'est l'année de la réalisation des prophéties. Et cette année, Dieu essuiera les larmes de tes yeux. Dieu va te relever de la poussière pour te faire asseoir sur la table de grâce. Dieu va te passer de la faiblesse à la force. Et ceux qui te méprisaient hier, ceux-là viendront se prosterner devant toi. À cause du Dieu que tu adores. À cause de la grandeur du Dieu que tu adores. Nous servons un Dieu grand. Il a dit dans Malachie 3, verset 6, je suis l'Éternel Dieu. Je ne change pas. Le Dieu qui est du côté de David, c'est le Dieu qui est de ton côté. Et aujourd'hui, tous les Goliaths seront sautés de devant toi et tomberont un ailleurs au nom de Jésus. Sache que tu es avec ce Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a trop de méchanceté. Et nous devons démontrer aux méchants que nous servons un Dieu capable. Vous savez, les méchants prospèrent aujourd'hui beaucoup. La semaine passée, il y a deux jeunes filles qui ont pris un transport, un voyage. Elles sont en train de voyager et elles sont assises à côté d'un vieux. Et les deux filles parlaient entre elles. Il y a une qui disait, moi j'ai attrapé un adulte là qui me fait tout. Mais au beurre. Je ne manque rien. Mais sa vilaine femme se lève pour me créer des problèmes. La seconde de lui dit, un problème ça. Mais en 2 jours, on va régler le problème de cette femme à la maison. L'autre dit, mais en faisant quoi? Elle dit, non, mais nous irons prendre 1 litre de sang de bœuf. Et puis, à l'aide de ce sang, nous allons l'envoûter et puis elle va attraper la tension. Sa tension montera. Exact. Et d'un coup, la tension va diminuer. On ne pourra plus identifier le genre de tension elle fait. Elle ne sera pas hyper. Et quand on va l'éliminer, et toi tu vas arracher ton mari. Je dis la méchanceté se multiplie aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Et si c'était toi, cette femme, de qui ces enfants parlaient, il faut leur démontrer la puissance de ton Dieu. Le jour où elles iront faire ce produit avec le litre de sang de bœuf, par ta foi, ce qu'elles enverront vers toi retomberont sur elles-mêmes. C'est ça la démonstration de puissance. Mais si toi, chrétienne aujourd'hui, tu n'es pas en mesure de renvoyer à l'envoyeur, d'envoyer à l'envoyeur tout ce qu'il t'envoie, ça veut dire que tu ne sais pas qu'il est vivant. La maladie n'honore pas le Dieu que j'adore. La faiblesse n'honore pas le Dieu que j'adore. Il n'est pas rare de voir les enfants de Dieu aujourd'hui dire ma maladie, ma tension, mon diabète. Salomon a dit dans Proverbe chapitre 6. Au verset 2, les paroles qui sortent de ta bouche sont comme des mais qui te lient. Si toi, enfant de Dieu, tu es malade, est-ce que tu peux aller secourir quelqu'un d'autre? On dit ma maladie, ma tension, mon asthme, mes maux de cœur, mon diabète. Laissez-moi vous poser une question. Tu es allé acheter le diabète dans quelle boutique pour que ça devienne maintenant ton diabète? Ce qu'on va acheter et pour lequel on a reçu un papier authentique, c'est ce qu'on peut dire ma chose. Maintenant tu dis mon diabète. Tu es allé acheter diabète où? C'est Satan qui est en train de te mentir. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce diabète qu'on t'a envoyé, cette tension qu'on t'a envoyée, l'asthme qu'on t'a envoyé, part de ta vie au nom de Jésus. Part de ta vie au nom de Jésus. Il est écrit que par la meurtrissure de Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. Le diabète n'est pas pour toi. La mévente n'est pas pour toi. Le chômage n'est pas pour toi. La régression n'est pas pour toi. La stérilité n'est pas pour toi. Le sida n'est pas pour toi. À l'instant où tu me suis, je commande à cette maladie de disparaître de ta vie au nom de Jésus. De disparaître de ta vie au nom de Jésus. Si tu crois cela, crie Amen fort. Les méchants prospèrent sur la terre. C'est le moment où Dieu a plus jamais besoin des hommes et des femmes sur qui il peut s'appuyer pour démontrer sa puissance. Des hommes et des femmes qui ne sont pas hypocrites. Les hommes et les femmes qui ont soif de la gloire. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 5 au verset 6, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Aujourd'hui, tu as besoin des hommes et des femmes qui ont faim et qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés de justice. Mon Dieu attend ses hommes. Mon Dieu attend ses femmes pour les combler de justice, pour les remplir de justice. Si tu veux faire partie de cette armée, je voudrais que tu te joignes à nous pour que nous puissions démontrer la puissance de notre Dieu. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Mais ces hommes, c'est des hommes qui n'ont pas peur. C'est des hommes qui n'ont peur de rien. C'est des hommes courageux, remplis de foi. C'est sur ceux-là que Dieu a préparé sa gloire pour le dernier temps. Et je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, de rejoindre cette armée de Dieu. Où que vous soyez,
pour que nous puissions démontrer la puissance de notre Dieu sur cette terre. Au milieu de cette génération impie, cette génération perverse, cette génération remplie de péchés, qui ne veut pas connaître le Dieu que nous servons, qui ne veut pas connaître Jésus que nous servons. L'heure a sonné, le moment est venu pour que nous puissions démontrer de par notre vie, de par notre comportement, la puissance de notre Dieu. J'aurai bien le temps de vous donner un message sur la beauté de la foi. Si vous avez la foi, vous êtes beau. Si vous avez de la foi, vous serez beau. Si tu n'as pas la foi, ta vie ne sera pas en couleur. Tu auras une vie en blanc-noir. Mais si tu as la foi en Jésus, tu auras la vie en couleur. Et le diable même va te respecter. Je dis, le diable même va te respecter. Le monde va te respecter. Dans Actes chapitre 19, lorsque les fils de Séba sont allés délivrer un malade, n'ayant pas le pouvoir de délivrer, les démons se sont jetés sur ses fils pour leur dire ceci: vous êtes qui? Nous connaissons Paul et nous le respectons. Alléluia. Les démons respectent ceux qui sont remplis de gloire. À partir de cet instant, je déclare le respect des démons sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, je déclare le respect des démons sur ta vie au nom de Jésus. Lorsque les petits sorciers, les petites sorcières vont te voir, ils vont s'humilier devant toi. Ils vont s'agenouiller devant toi. À cause de la gloire que tu portes. À cause de Dieu que tu sers. C'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu qui ne trahit pas. À partir de cet instant, entre dans cette armée. Et tu ne regretteras pas. Tu ne regretteras jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens?